fear I found it. Yeah, yeah. To Do you find get that same for you, George? We didn't really, sorry, we didn't really get to talk about your biggest fear. You have a fear of letting them down. But actually, we learned that in the case of Ralph Lugan, where we went diving for his son Tommy, that even though we searched and we didn't find him, we still didn't let him down because he supported us 100% by his He appreciated your efforts. Yeah, yeah. You know, like we're not Superman or anything, and it's really, really physically demanding. Like people don't realize that. You're swimming all day with heavy gear on, and you got that cold water in your suit that you got to heat up. That demands so many calories. There, it's amazing. And so you get to the end of the day, you're exhausted, and then you got to give out the bad news, and you're kind of apprehensive. So not only you're physically drained, you're emotionally. Yes. Yeah. As a result of that. So I imagine if you ever found a victim right at the end of the day there, that would be when you might be calling in that critical stress incident group there, because it would probably hit you pretty hard because you're pretty emotionally and physically drained. Right, right. Yeah. Good. Now, let's talk a little bit about do you have some fundraising coming up at all? Well, we have our water pump inspections that we're doing. We always do that in the fall. We've just done some not too long ago, and went quite well. We did six inspections, and one reinstallation, we could say. Okay. And it went really well. And if there's more people that see the show, they want their pumps inspected, or what we do is we inspect the inlets and the clips, because they have stainless steel clamps holding their pipes on, and that they do tend to rust out a little bit. So. And this is all on donation, or how does this work? The people give us what they want, what they figure is a fair price, and people have been quite generous. Very It's generous. nice. That's good. That's good. It's a good cause, you know. Definitely. Because especially for the people that need the water pump inspections, well, they're the ones living on the waterfront, so they could be the ones that need us. Hopefully not, but yeah, that's right. you know, maybe it's just for a sunken boat. Yeah. Which is great for us. Now, what about some of the goals for the future? Dan, maybe do you guys have any specific goals set? Well, right now we're working to get able to have a garage. Okay. Put our because we got a boat, and we finally got able, since beginning of the summer, we were working on to get able to have a trailer, like a homemade camper, to get able to put our gears in for the land search and water. At the same time, put everything together to get able to have a main base when we go out for beside the lake or in the bush or whatever we go. And right now, what's what we're trying to get is the garage to get able to put everything inside, so be more Spontaneous. Yeah, spontaneous, and yeah, it'll be right there. It'll be right more there. efficient. But you got some good news with regard to the garage recently, didn't you? Just recently we had some really good news. About 99% approved. Okay. That we got a donation from Tembec for some lumber. Okay. And the town gratefully donated us a piece of land to put it on. So wonderful. hopefully in the next couple of weeks everything will get together and we'll be moving along. Good. Yeah, Excellent. really good. Excellent. More members too is another goal I think you guys have. That's one thing we're looking for. Yeah. Always, we need it. Even if you don't want to go in the bush or to go on dive, we need somebody to do something. Yeah, there's always something to be done. You need always. somebody to drive your boat when you're underwater. You can't drive it. That's right. You know, yeah. put down your markers. Lots of stuff. Okay. Always lots of stuff. Yeah. And so how does somebody become a member? When they just give you a call, or? Yeah. Okay. Give us a call, or most every beginning of the month, Tuesday, beginning of the month at 6:30, we usually have a meeting at the center. But we always reserve the room almost a month ahead. Okay. So you could ask the people down there when we're having the meeting, and you're free to come, You or guys call should put something me, on Channel 13 about that. or call me. We usually announce on Channel 13 Good, there is a okay. meeting. Yes. Okay, good. So So, people will know, it's and the if they first- want to go to the meeting, they Yeah, can. first Tuesday of every month. So Okay. everybody's welcome. It's open to the public. And is there a number they can call? Is there? You could call me at my place at 9989, or Okay. George at 9176. Okay. Or you could call Mario Ducharme at 1365, Jules at 1826. There we go. Right? I'm a phone book, and we need That's people. That's right. why I remember That's all good. those numbers. Be free to call. That's good. Yeah. Okay, Yeah. great, Yeah. great. Now, is there a message any other specific message you'd want to get out to the public at all while you've got the forum here to do it tonight? Well, if you
if you think you could help us to do anything, That's the big thing. be free to give us a hand. You want to give us a donation for money, or you want to give us a hand to do, let's say, to build a garage or anything. We always It's always Oh, a the- to open. build the garage, that'll be a Yeah, good one that'd be too. nice, eh? yeah. So all of you Always, carpenters out there, all of Yeah, you yeah, yeah. people that are handy with the woodwork, come on out. Yeah. We'll supply the nails. We'll supply the nails. Okay, right on. Every organization is like us. They're always looking for volunteers that are dedicated and believe in the cause. Yep. And this is the reason I've always done it, is because I believe in the cause. You're in a time of crisis where people need help. You can help. You got to do it. That's I got to great. do it. That's great. I think for a town this size, and let's, a town this size, an area of this nature, it's really great that you guys have got this group together, and it's very, it's needed, definitely. Oh, Like you said, with the terrain that we have around here, with all the waterways and the tourists coming in, I have to commend you for doing it, because it takes a special person. And maybe before we wrap things up, George, you can read us. You guys have a motto. Can you first Yes, go? we do. How did you come about this motto? This was our motto that we had created. One of our members actually created it, and then we refined it as a group. And this is our mission and what we believe that Restam stands for. And the motto is on every the member's card. Like, this is my Oh, maybe we 1999 can member card. we'll show the card to everybody and let them get a good look at it. Maybe This is can, my 1999 member's card. It shows that I'm an active member in the diving squad. We also have a different logo for the land search group, okay. and some of our members are members of both land and water. Like, Okay. the groups are intertwined. Okay. And what is your motto? And then our motto is, I am committed to comfort and help voluntarily families and friends of victims in their search for a friend, a close one, or kin on land or water. And you guys made that motto up as Yeah. a group. That's Yeah. great. I think that's wonderful, and I want to thank you again for coming on the program. I think it's very important that we talk about it, and hopefully we won't need to require your services in a tragic accident. But That's the if thing. there's such a thing happens, we're glad that we have you here. Well, thank you. And for the pumps, the water pumps, don't forget, everybody out there, if you have them, if you're on the lake, it's very important that you get them checked out. Great cause, and you can, there's not one set price, but your generosity is definitely appreciated if you want to get that done. And definitely visit their booth at the Spring Fair, and I'm sure we'll see you guys and hear from you guys throughout the year as they go on. We'll be around for a little while. We'll be around for a little while. Well, thank you for coming on and talking about it. I think it was very important. Thanks for having us. Okay, great. So keep all this in mind, and I think it's very important, like I said to them, that we have something like this in town. For a small town in Temiskaming, we sure do have a lot of great organizations and groups, so make sure you do support them. For Slice of Home for this week, I'm Anne-Marie Desjardins. Thanks for watching. Keep your eye on Channel 13, because you never know what you're going to see next.
Another night of falling rain. Your memory flickers like a flame. It echoes like a distant tune, dances on the four walls of my room. With hair as black as a book of prayer, your laughter filled the morning air. Bien, bonjour. Bien, je crois que tout le monde voit que Claude s'est déguisé. J'ai assez Comment- hâte, là. J'ai assez hâte, moi, d'Halloween, que là, je ne peux pas attendre une semaine de plus. J'ai vu ça, là. Oui. Non, ça te fait bien, hein, la couleur? Ça fait longtemps que je n'en ai pas eu ses épaules, hein? Le seul temps que j'en ai ses épaules, c'est quand ils sont tombés. Eh bien, oui, l'Halloween s'en vient. Fait Oui. qu'aujourd'hui, cette semaine, on a décidé de parler un petit peu d'Halloween. C'est ça, parce que cette semaine, c'est la semaine de préparation, parce que la semaine prochaine, il va être trop tard pour préparer la maison. On va pas s'occuper des enfants, parce que là, ils vont Oui. être assez énervés. Il va déjà commencer à les habiller en costume pour Ouais. voir s'ils n'ont pas agressé depuis qu'on l'a acheté. C'est ça. Parce que toi, tu veux la semaine prochaine, c'est ça, les jeunes, vous avez vu leur costume, tout? Oui, moi, j'ai déjà acheté les Puis vous costumes. autres aussi, vous allez vous déguiser, je Moi, pense. je me déguise. Cette année, là, j'ai sorti le costume, puis Sylvain aussi, on va se déguiser. Fait que vous allez passer l'Halloween avec les enfants, Les puis enfants. déguisés. Déguisés. On a décidé de participer. On a dit, ben l'Halloween, tout le monde faut se déguiser. Fait qu'on s'est dit, les parents aussi se déguisent cette année. Mais là, je pense que l'Halloween, on parlait de ça, c'est quasiment rendu aussi important que Noël. Tu regardes au niveau des décorations, parce que ça pue le bout, là. Ben, je veux dire, au début, je me souviens, là, quand j'étais jeune, je me souviens, c'est moi qui faisais la petite citrouille en papier. Ouais. Qui la collait, puis qui mettait ça sur la vitre. Mais maintenant, c'est rendu tellement évolué en frais de décoration. J'en ai apporté quelques-unes. Je suis allée magasiner aujourd'hui Ouais. dans nos commerçants locaux. Ah, ah, ah. Et j'ai trouvé des décorations, les amis. Là. Regardez. Casper, ça? Oui, c'est Casper. J'ai trouvé ça vraiment mignon. Faut l'allumer, là. On va lever Attendez. Casper. Je sais pas si on peut le voir, il bouge. C'est pas moi qui tremble. Mais c'est cute, tu peux mettre ça dehors, j'imagine pas quand ils vendent beaucoup parce qu'il doit partir au vent. C'est ça, au il prix va- qu'il coûte, là, le pauvre. Florian Tu vas attend. pas le perdre. Pour se le faire voler. Ça, c'est une décoration que j'ai trouvée vraiment mignonne. Ou j'en ai trouvé d'autres, comme le beau chapeau. Le là. chapeau, là. Ça, c'est vraiment, ça va pas sur Ça fait une partie tête. d'un ensemble, c'est Mais ça. ça va sur un ensemble. C'est vraiment une sorcière. Je sais pas qu'est-ce qu'elle est supposée d'être. C'est supposé d'être étampée. Détampé dans la porte, disons qu'elle a son permis d'apprenti. Je sais pas là, si elle a raté avec son balai. Son apprenti balai. Mais on a ça. Mhm. J'ai trouvé aussi pour les fenêtres. Souvent, il y a beaucoup de monde qui veut décorer leurs fenêtres.
Hein? Gaz. Casper, vous Casper. pensez- Pour les fenêtres, on a des décorations qui autocollantes. Si on peut dire que tu colles sur la fenêtre, puis tu peux la décoller après, tu la remets sur le papier, puis elle est bonne pour l'année prochaine. Mhm. Je sais pas si on peut bien la voir, parce qu'il y a quand même un papier luisant. C'est ça, c'est tous des produits qu'on trouve chez nous. Oui. Ça, c'est marqué Taïwan en arrière. Ah, mais ça, ça, je t'ai dit, j'ai magasiné, Ah oui, mais là, j'ai ok. fait un petit voyage, je me suis permis. OK. On en a d'autres, parce qu'on sait tout, l'automne est arrivé, l'automne, Halloween, il y a des feuilles. Puis là, tout le monde se dit, ben moi, on dit, on a des feuilles, qu'est-ce qu'on fait avec nos feuilles? Bien, j'ai trouvé ici, on a des sacs qu'on peut les remplir avec des feuilles, puis ça fait une très belle décoration. C'est On ça, en parce a- qu'on fait une pierre deux coups. On ramasse les Oui, feuilles, on puis ensuite on ramasse les décore. feuilles, puis en plus, on a C'est le ça. sac qui a rapport avec l'Halloween. Puis après l'Halloween, bon, on les flanque à la poubelle. Exactement. Moi, je Ou on fais- composte. Puis je trouve que c'est une belle décoration parce que, tu sais, d'habitude, on est tout le temps pris avec les feuilles tout partout, les sacs noirs. Puis là, comme tu dis, tout est réglé C'est ça. en un coup. Il y en a, ici, tu vois, il y a le parent, il y a la citrouille ici. On a les enfants citrouilles. Je veux dire, il y en a de toutes les C'est sortes. toute la famille, comme ça. Toute la famille, tu peux faire, si mettons, vous êtes 5 enfants, vous en achetez 5, puis vous faites toute la famille. Puis aussi, ben, tout le monde achète des lumières de Noël, les fameuses lumières de Noël. Maintenant, on est rendu avec des lumières d'Halloween. Je voulais bien les allumer, mais vous n'auriez pas vu, ils clignotent. C'est vraiment C'est très cute. beau, c'est ça. hein. C'est- Tu peux mettre c'est- ça sur le tour de la porte, moi, indiquer, Le mettons, tour de que la tu porte. passes, que tu Puis ouvres à c'est l'Halloween. la petite citrouille, c'est vraiment beau. Puis c'est pas dispendieux non plus. Là. Comme je te dis, ça se trouve dans les commerçants locaux. C'est ça. Fait Mais que- parce que ça fait un cachet, là, tu sais, parce que dans le temps, là, tout ce Mais qu'on non. savait de l'Halloween, c'était si la lumière était ouverte, Citrouille. petite citrouille, puis Mais si tu la peux lumière était cacher. allumée ou éteinte. Là, ça te disait, ben, Mais cogne, cogne pas. aussi, j'ai aussi la citrouille, tu sais, ben, il y a des personnes maintenant que travailler la citrouille, c'est dur, je trouve. Puis c'est toujours dangereux avec le gros couteau, essayer de rentrer, faire des petits trous. Il y a aussi la Ouais, citrouille. on va la voir au fil de l'émission. OK. OK, Et c'est on la- a notre grosse citrouille, quoi. On a juste à la plugger, c'est puis ça, à à la brancher. l'illuminer. Oui, à la brancher. brancher, oui, à la En parlant brancher. bon français. Puis, ici, j'en ai une autre, mais là, elle fait partie de nos décorations. J'ai trouvé ça tellement mignon. Est-ce qu'elle a un nom, cette araignée-là? Non, c'est bon. Dorothée. Dorothée. Dorothée l'araignée. C'est fragile, par exemple. C'est vraiment fragile. Là, C'est un peu la- tire sur c'est le la main décor. qui s'en allait, là. Ouais. C'est ça, c'est fragile, par exemple. Si vous avez des enfants, j'ai fait l'expérience. Les enfants ont trouvé l'araignée et ils ont fait... On fait le carnage à l'araignée. oui, disons, parce que c'est vraiment un fil. Fait qu'ils ont touché l'araignée, puis tous les fils se sont défaits. Donc, on Mais, invite les gens à décorer leur maison. Ça à fait décorer. plus cachet. Là, tu sais. Oui, puis moi, j'aimerais ça, je sais pas, je vais en parler avec Wayne, mais aller visiter les maisons qui sont décorées. Je sais pas, moi, je trouve que ça serait beau montrer les belles maisons, là, ceux qui ont vraiment là, exagéré. Moi, j'aime toujours le monde qui exagère. Aller voir certaines maisons là, qui ont mis beaucoup, là. J'aimerais ça les féliciter puis aller montrer leur maison. Là, tu mets de la pression sur Wayne. Là. Oui. Ça sera une chose à discuter, puis on essaiera de faire ça, peut-être vous présenter dans 2 émissions. Oui. OK. On va continuer parce qu'on va parler de notre concours de la semaine passée. Oui, le concours. Mais là, je ne dirai pas le gagnant, je vais seulement le dire à la fin de l'émission, comme ça, vous gardez tout au courant de l'émission, puisqu'elle est très bonne. Oui. On a une gagnante. Il y a beaucoup de monde qui ont participé. J'étais vraiment contente. Oui. Puis on va dévoiler la personne et le prix. C'est ça. Mais à la fin de On peut-tu l'émission. dire la réponse ou c'est ça la fin de OK, l'émission? la réponse, Claude? Parce que la question, c'était de savoir, si on se souvient bien, c'était de savoir combien il y avait de sortes de pommes cultivées dans l'Est et dans le centre du Canada. Eh Oui. bien, la réponse était 254. 254, pas des pommes, des sortes de pommes. 254 sortes de pommes qui sont cultivées. Moi, j'en revenais pas non plus. C'est pour ça qu'on a fait un concours là-dessus. Mais disons, la réponse était... Ben là, c'est celui qui était, Ceux qui ont la personne qui était la plus répondu, près. là, là. C'était vraiment la plus près. Là. Il n'y a pas eu de Parce nombre que- exact parce que vraiment, ça aurait On été a de la eu quelques recherche. centaines de personnes, c'est ça, qui ont répondu. Mais- Centaines de personnes. OK. Disons une Ben, dizaine de personnes. Bon, mais qui c'est ont bon, mais répondu. c'est fantastique de toute façon d'avoir une réponse déjà 100% de plus, 1000% de plus que ce qu'on avait d'habitude. Donc, Ben, L'année passée, comme tu dis, il y c'est avait ça. eu 3 Donc, on personnes. invite Cette les gens à année, on continuer invite- parce qu'on va récidiver dans les concours au courant Oui. de l'année. Puis on va encore avoir le repas dans un commerce local, dans un restaurant Oui. local. Je vais essayer d'en faire un par mois. Un Mhm. concours par mois. OK. Ça serait bien, ça. Donc, c'est bon. Donc, on va avoir le nom de... C'est une gagnante. Oui, c'est une gagnante. Donc, on va au moins dire ça. Là. Les gens peuvent se reconnaître. C'est une gagnante. On va donner son nom à la fin de l'émission. Oui. Donc, on a une émission qui est chargée. Oui.
2 invités, c'est chargé. Pour nous autres, rien de plus simple, c'est chargé, ça C'est déborde. chargé, là. oui, c'est vrai. D'habitude, on a toujours de la misère à avoir un invité, il faut courir après. Puis là, cette On en a semaine, ils sont apparus. Pouf! C'est ça, puis 2 très intéressants invités qui vont nous parler de 2 sujets qui sont tout à fait opposés. Oui, il y en a un qui va. Le premier, il va être sur les patins artistiques. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. Bon, mon enfant est-il trop jeune? Est-ce que. Mais là, vous allez tout avoir les réponses à vos questions. Oui, et la deuxième invitée va nous parler d'analphabétisme ou d'alphabétisation. Oui. Donc, on vous invite à rester avec nous pour l'émission complète. Et on débute avec la première invitée. Oui, le premier invité. Le premier invité, c'est vrai. Exactement, ça me mélange d'en avoir 2. Tout de suite. Bonjour, on reçoit notre invité, Robert Tremblay. Bienvenue à Bonjour. l'émission. Bienvenue, Robert. Robert Tremblay, il nous parle de patin artistique aujourd'hui. Oui. Bon, tout le monde se demande, le patin, c'est à quel âge qu'on commence ça? C'est, j'imagine, le plus tôt possible pour les Ouais. enfants. Comme cette année, on a une de 3 ans et demi, une petite fille, puis on a aussi un petit garçon de cet âge-là. Ben, on prend n'importe quel âge. Ils peuvent tenir debout sur le patin, c'est le meilleur temps. Parce que c'est là où ils vont commencer à apprendre plus vite. C'est ça, c'est la seule chose qu'il faut, c'est qu'ils se tiennent debout sur ses patins. Oui, parce que nous autres, on amène des chaises puis des objets pour leur aider à marcher avec leur patin. Puis c'est comme ça qu'on leur montre à s'avancer avec le patin. Est-ce que c'est préférable qu'ils soient le plus jeunes possible pour mieux apprendre aussi? C'est plus facile s'ils sont plus jeunes parce qu'ils apprennent plus vite. Ils peuvent s'avancer plus vite. Ça, c'est par le temps qu'ils arrivent aux juniors puis seniors, ils sont encore jeunes, puis peut-être l'intérêt serait encore là. Ah, OK. Bon, disons, tous les parents se demandent, ben, d'après moi, le patin artistique, c'est pas un sport qui est très coûteux. Quand on achète une paire de patins, dans combien qu'on pense environ? On peut regarder n'importe quoi entre 250 à 250 $. Une vraie bonne paire de patins, là, tu payes cher. Pour un enfant? Oui. Mais pour 250. un enfant, tu peux aller de 70 $ en montant. Est-ce que ça prend quelque chose que ça prend comme, mettons, même des Pics en avant. les Oui. pics au bout, là? Oui, d'habitude, c'est meilleur parce que pour apprendre le patin, mais après une escousse, tu vas avoir besoin de ces pics-là pour apprendre certaines figures, oui. Tout. Alors, c'est mieux de leur montrer avec les patins artistiques. C'est meilleur quand ils embarquent sur un patin normal, c'est rien. Le patin normal, c'est facile à patiner avec. Mais de toute façon, l'enfant, lui, peut patiner pareil, même s'il ne fait pas de patin artistique. Oui, il peut servir ses oui. patins pour faire autre chose. Après. On ne recommande pas aux nouveaux qui commencent. Ils ne savent pas si les enfants vont rester. On leur demande, utilise des patins ordinaires. Oui, oui. Et si tu vois que ton enfant va continuer, bien là, dépense l'argent. Tu dépenses, OK. Ouais. Mais aussi, moi, j'ai acheté une paire de patins. Il y a 2 lames. Disons, j'adore un patin antique, mais c'est-tu un bon patin ou c'est vraiment pas bon? C'est pas recommandé parce que là, ils sont plus longs. Ils ont plus d'équilibre. Ils n'apprennent pas les gestes qu'ils ont besoin d'apprendre. Il faudrait être reculons, croiser les jambes, n'importe quoi comme ça, c'est un peu plus dur. C'est plus facile aussi parce que les 2 patins, tout le temps, ça glace. C'est Faut ça. tenir l'équilibre, c'est mieux avec une lame. Tu commences tout de suite avec un patin avec une Ouais. lame, puis ça va mieux comme ça. Oui, ça les apprend plus vite. Puis là, les cours, j'imagine que là, ça doit débuter. Est-ce que c'est un cours qui va débuter bientôt? C'est déjà commencé? C'est déjà commencé. Ça a commencé le 28 septembre. Ça va de 4h30 à 8h30 le soir, dépendant de ses stages. Les plus jeunes sont de 4h30 à 5h. De 5h à 6h, c'est les intermédiaires, on va dire, les meilleurs. Ils s'en viennent meilleurs en meilleur en allant de 6h30 à 8h30, ça c'est nos seniors puis nos juniors. Et ceux qui sont plus en compétition, à la ville puis tout partout. OK. Ça, c'est ça qui est... Puis est-ce qu'il est trop tard, mettons, parce que tu parlais que... Jamais trop tard. S'inscrire, mettons, là, on est passé le début de la saison. Oui, Est-ce qu'on mais peut s'inscrire? c'est jamais trop tard. On les prend jusqu'à Noël, parce qu'à Noël, on commence à pratiquer pour le carnaval en avril. So, les patineuses sont plus recommandées sur la glace, puis être là pour pratiquer leur danse pour le carnaval. OK. Ben, il y a beaucoup de monde qui se demande, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des petits garçons, puis ils veulent faire donner des cours de hockey. Mais là, ils se demandent, est-ce qu'on devrait donner en premier un cours de patin artistique pour qu'ils soient meilleurs en hockey, ou ça c'est pas recommandé? Ou... C'est pas mandatoire, là, mais pour moi-même, on a eu des petits gars dans notre groupe, puis ça trouve que ça leur a aidé quand ils ont sauté dans le hockey. OK. Ils n'ont plus de
de ballon, ils ont plus d'équilibre OK. sur leur patin. Puis, est-ce qu'un jeune peut faire les deux? Est-ce qu'il dit, ben moi, je peux commencer tranquillement au hockey puis faire le patin artistique aussi? Oui, oui, c'est très bon. Il y en a bien qui disent qu'il apprend plus vite que quand il commence direct dans le hockey, parce qu'il faut qu'il patine vite. Mais qu'est-ce qu'il y a de différence avec c'est les gestes puis les mouvements. Ils peuvent se bouger de droite à gauche bien facilement avec le patin artistique, pendant que le hockey, c'est plus avant, à derrière. Ah oui. OK. Ça se complémente, comme ça, un complémente l'autre. Oui, c'est plus facile pour même le marchage des pieds. Il se monte bien des gestes que pour faire le tour d'un homme, c'est plus facile quand tu as les gestes de patin artistique. Puis quand on parle patin, le cours, il vaut combien environ? Les plus jeunes, de 4h30 à 5h30, commencent à 85 $. C'est une demi-heure, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Oui. Puis on a un professionnel sur la glace à tout temps. Puis 2 assistants avec elle. OK. Puis les stages, savoir stage de 1, 2. Aussitôt que tu montes un stage, tu montes plus haut. Puis en montant, ben là, c'est là où tu deviens avec des habilités, puis des concours. Puis, C'est ça. J'imagine que les coûts doivent remonter aussi, parce que oui, plus de temps de glace. là. plus de temps de glace, plus cher que ça vient. Comme les sets de 5 à 6 heures, c'est 160. Et ceux là, qui sont en haute habilité, puis comme ça va être de 190 à 240 $. C'est ça. Parce que j'imagine que dans les cours, vous en apercevez, là, à un moment donné, des jeunes, soit des garçons, des filles qui ont plus de potentiel. Est-ce que Oui, on les avance. vous les avancez, vous autres, tout de Ouais. suite? Là? Oui, comme on a tout ça, ça vient juste de commencer, ça fait pas même un mois. Puis on a 3-4 qui est déjà avancé, parce que leur potentiel est trop fort pour le groupe qui sont là-dedans. OK, fait que vous les augmentez là, quand vous voyez que Ouais. leur niveau est trop bas. là, C'est juste notre entraîneur nous dit il est trop fort pour ce groupe-ci, tu devrais être dans ce groupe-là. Ben là, elle monte. OK. Bon, Il y a une plus de... vous avez un équipement nécessaire, j'imagine? Oui, les plus petits, de 4h30 à 5h, on leur demande de porter un casque protecteur. Même, il y en a qui ne savent plus sécuritaire s'ils ont des choses pour les coudes, pour les genoux, c'est quand qui tombent. Puis même, il y en a qui, on a dit, s'ils trouvent que c'est trop dur ses fesses, ils peuvent mettre comme un pantalon de hockey. Des pantalons de hockey, Mais oui. s'ils tombent, c'est moins dur sur les autres. Puis il y en a qui font ça parce qu'ils se trouvent qu'ils ont plus de confiance. Mais la Ça, c'est facile. seule chose que vous exigez, vous, c'est le casque. Le casque est exigé par les assurances, oui. C'est exigé par les assurances. Ils ont besoin d'un casque à cet âge-là. OK, mais vous devez sûrement voir aussi des enfants que les parents les poussent sur la glace pour qu'ils aillent, puis c'est la grosse crise de larmes. Est-ce qu'on devrait pousser son enfant comme ça pour faire On ne le recommande pas. Comme club, on ne le recommande pas. On dit, donnez-lui une chance. S'il ne veut pas rester, ôtez-les sur la glace, ramenez-les la prochaine fois. Puis on a eu qui leur revenu la deuxième fois. Oh oui, c'est du fun, c'est du fun. Puis c'est ça, on ne pousse pas on ne demande pas les parents de pousser le jeune à faire. S'il ne veut pas le faire, ramène-le la prochaine journée. C'est peut-être parce qu'il est gêné ou. OK, c'est un nouvel environnement. Ouais. puis, Après, oui, il y a bien des jeunes, on leur demande de le laisser à côté de la glace. Oui, les autres jeunes le font, puis là, ils se sentent moins intimidés. So, ils vont embarquer plus vite. Mais les parents, au lieu peut-être de pousser leurs jeunes, ils pourraient, eux autres, s'impliquer dans le club de patinage. Parce Ouais. que vous avez des ouvertures au niveau peut-être du CA, du conseil d'administration. Ouais. Vous avez au niveau peut-être d'aide, vous avez besoin de gens? On a tout le temps besoin du monde pour aider. Cette année, on est juste, pour un poste, un comité qui est supposé avoir 10 personnes, on est 5. OK. So, comme toutes les personnes ont pris 2 postes pour essayer de les combler, pour essayer de faire ça que c'est une bonne année pour tout le monde. On trouve, on est occupé, mais c'est un groupe qui est compatible ensemble. Ils sont ils savent comment travailler bien Mais ensemble. c'est beaucoup d'ouvrages. Parce qu'il y a combien de parents, il y a combien de jeunes qui patinent? On est 61 patineuses et patineurs sur la glace. Donc, c'est beaucoup pour... C'est beaucoup pour 5 un personnes, puis un entraîneur. Là. OK. C'est ça. Mais l'entraîneur est très bon aussi. Elle s'assied avec le conseil, puis elle nous aide pas mal. So, ça va bien. Je pense que vous avez aussi des levées de fonds. Oui, on a fait, on vient juste, comme ça là, on est dans une vente de chocolat jusqu'à mi-décembre. Après, on vient d'avoir un patinaton, les patineuses. OK. Puis on a fait 1132 pièces pour le patinaton. C'est ça, nos montées de fonds. On ne demande pas aux parents de payer plus que ce qu'ils payent déjà. Puis ça aide à payer les costumes, l'entraîneur, la glace. Pour le carnaval, ça, Ouais, qui se trouve être quand, le carnaval? Le carnaval, ça va être le 9 avril de l'an 2000. OK. Donc, les jeunes après Noël commencent déjà après. C'est ça, oui. Après Noël, c'est pas ça qu'on ne demande pas des
personne ne rentrer après Noël parce qu'ils vont trouver que c'est trop dur. C'est ce temps-là qu'il faut apprendre